Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul aujourd'hui, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Je crois que le dernier remonte à 2023. Alors c'est pour vous dire, normalement je fais des hauls vachement plus rapprochés quand même, je dirais tous les 6 mois. Plus ma collection s'agrandit, moins j'ai de chances de trouver des nouveaux pet shops. Donc c'est vraiment le cas, j'ai pas beaucoup de pet shops que j'ai accumulés cette année finalement. Un haul, c'est quoi? C'est une vidéo qui regroupe toutes les nouveautés pet shop que j'ai eues, qui remontent au haul dernier tout simplement. Donc évidemment, j'ai accumulé pas mal de génération 7, vu que ce sont les nouveaux pet shop de cette année. Et j'ai aussi évidemment trouvé des nouveaux G2 que je n'avais pas avant, donc notamment cet écureuil-là. Et dans cette vidéo, du coup, je vous dirai les numéros de chaque pet shop comme d'habitude. Si j'ai le temps au montage, j'insérerai aussi les packs des LPS, mais je ne ferai pas ça pour les générations 7, étant donné que les numéros des générations 7, voilà, c'est relativement simple, ça va du numéro 1 jusqu'au numéro 160, quelque chose comme ça, je crois. Et de toute façon, vous avez déjà eu des vidéos vraiment parfaitement détaillées sur les générations 7, et moi, ça m'évite de refaire un montage de fou derrière. Normalement, à la suite de ce genre de vidéo, je fais un débrief de prénoms. Pour les habitués, vous voyez de quoi je parle. Pour les nouveaux, eh bien, il s'agit d'une vidéo qui regroupe les mêmes LPS, sauf que dans la vidéo de débrief de prénoms, je vous dis tout simplement les prénoms que j'ai choisis pour chacun des LPS parce que c'est un délire que je garde depuis mon enfance, donc je le garde et j'espère le garder encore longtemps, de leur donner un petit nom. Sauf que finalement, ça ne va pas être à la suite de cette vidéo. Pour moi, cette année, c'est compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Encore moins pour faire les vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines avant celle-là. J'ai vraiment très peu de temps, donc pour trouver des prénoms, je vous avoue que là, je vais tout simplement prendre encore plus de temps que d'habitude. Donc le débrief sortira un jour quand j'aurai eu le temps de trouver des noms pour tous ces pet shops là finalement. Donc on commence par le premier pet shop et je vous informe que c'est bientôt Noël aussi et que ça y est, je suis rentrée dans le mood de Noël. Mais beaucoup plus tard cette année. D'habitude, moi, le mood de Noël, il arrive dès septembre. Hein. Vraiment, j'aime trop Noël. Mais là, cette année, c'est pas ouf pour moi. Donc, j'avoue, je suis pas trop dans le mood. Mais ça y est, là, je vois tout le monde qui commence ses décos, etc. On arrête de parler plus longtemps, même si je sais que vous aimez bien quand je parle beaucoup. Donc, c'est parti dans le vif du sujet. Premier pet shop génération 2 de cette vidéo. C'est cet écureuil qui est relativement rare, qui venait avec un chat européen. Et les deux sont aussi rares évidemment. Mais cet écureuil est magnifique, il est d'une couleur très unique. Deuxième génération que j'ai eu cette année, c'est ce Jack Russell qui est en fait un blind bags. Donc il n'est pas si facile à avoir que ça. Je crois que c'est la vague 1 ou 4 peut-être. Je crois que c'est plutôt la vague 1. D'ailleurs, la vague 1, je crois que je l'ai quasiment au complet. C'est un pet shop qui est plutôt mignon. Franchement, j'aime beaucoup son regard sur le côté. Il a pas de cils, donc c'est pareil, c'est un charme que certains pet shops ont. Je suis très très fan de ce type de LPS. Ensuite, j'ai eu cet hippocampe qui est en fait très commun, que j'ai eu plein de fois entre les mains. Et à chaque fois, j'ai pas tilté en fait, mais je n'ai pas ce pet shop tout simplement. Et c'est un jour, en faisant mes articles de vente pour Mioshopee, que j'ai vu que je n'avais pas ce pet shop, tout simplement parce qu'il était sur ma wishlist. Bref, et donc j'ai fini par le garder heureusement. Mais c'est vrai qu'il est très très beau, il venait dans un tube, il est très commun je crois. Pour les hippocampes, c'est des pet shops que j'adore vraiment, je les trouve tous magnifiques. Et je vous avoue qu'actuellement, à l'heure où je filme, je reprends un petit peu de goût au LPS. C'est vrai que cette année, je me suis tellement détachée des pet shops parce que bah voilà, il y a plein de trucs qui arrivent dans la vie et qui fait que des fois tu as un domaine que tu lâches un peu. Je l'ai pas lâché complètement, mais c'est vrai que j'étais moins en mode oh, ce pet shop il est trop beau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bah déjà je travaille maintenant avec les LPS, donc bah j'en vois tous les jours. Donc j'ai moins cette magie quand j'en trouve un nouveau, etc. Lui, c'est un pet shop juste magnifique. Elle, je pense que je vais lui trouver un prénom vraiment de princesse. Enfin, vraiment, je la vois pas autrement.
Je suis pas sûre de d'où elle vient, enfin je crois que c'est Avapi qui me l'avait offert mais je suis pas sûre du tout. Mais c'est un Commandeur du coup qui est trop beau, c'est vraiment le plus beau qu'ils aient fait je crois, enfin en tout cas pour moi. Et c'est un pet shop vraiment vraiment pas facile à avoir parce qu'il est exclusif Walmart je crois. J'ai également eu ce magnifique furet, donc là je l'ai trouvé sur Vinted, il me semble, vraiment par hasard. Ce pet shop est en incroyablement bon état et ça c'est trop bien parce que les pet shops pailletés comme ça, souvent ils ont des paillettes en moins. Les pet shops en règle générale ont souvent le nez un peu écorché ou quelque chose comme ça et là non, il est tout clean, on dirait qu'il est sorti de son emballage. Autre pet shop, et lui c'est vraiment une pépite aussi, c'est un pet shop qui était un pet shop qu'on avait, vous savez, en envoyant des gommettes là. Comment ça s'appelle? C'est les collectors, enfin les petits pet shop collectors. Et c'est un LPS qui me faisait tellement de l'œil depuis longtemps. Enfin, c'est un LPS trop trop beau, qui coûte cher en plus, il est nacré, enfin bref, il est trop stylé, c'est une forme populaire, enfin vraiment il a tout pour lui, il a des yeux hyper originaux, enfin bref, il est trop beau. J'ai mis la main dessus un jour, mais vraiment par hasard, encore une fois, il était genre à 1 €. Et donc le dos est vraiment simple, mais vous voyez qu'il a quand même un dégradé au niveau de la tête. Ensuite j'ai eu cet opossum et j'ai envie de dire enfin, parce que c'est un LPS qui ressemble beaucoup à un autre, il s'agit d'une variante, c'est une édition spéciale. Et en fait il y a un opossum quasiment pareil, qui a des cils en bas de l'œil. Donc celui avec des cils en bas est assez commun pour nous les Européens. Et sinon, il y a la version sans cils, donc celui-ci, qui est plutôt sorti en Amérique, je crois. Mais en tout cas, c'est pas un pet shop qui est introuvable. Mais comme il ressemble beaucoup à un autre, on peut vite le voir sans vraiment le remarquer. Et je pense que c'est ce qui arrive tout le temps avec ce pet shop. Donc, un jour, j'ai tout simplement acheté un lot. J'ai vu qu'il y avait ça dedans. Et c'est là où je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est celui qui me manque. J'ai regardé et bingo, c'était bien celui qui me manquait. Ensuite, coup de cœur monumental pour ce tout dernier postcard qu'il me manquait. Je vous ai fait une vidéo un jour en mode tous les postcards parce que je considérais que je les avais tous, étant donné que c'est vrai, je les avais tous, y compris les postcards Blight, y compris les Fanciest Pets qu'on peut aussi considérer comme des postcards. Bref, j'avais fait une vidéo complète, j'avais juste dit ouais il me manque le papillon mais je vais bientôt l'avoir, etc. Effectivement je l'ai eu pas longtemps après, mais je ne l'avais pas entre les mains quand même quoi. Et en fait ça y est, je l'ai enfin trouvé. Ensuite j'ai enfin eu ce poussin qui il me semble venait dans un multipack, alors je le confonds avec un autre. Il est très très stylé, franchement les yeux marron foncé comme ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait quand même relativement rarement en LPS, alors que ça donne un charme fou. Souvent ils font des yeux bleus et tout, alors ok c'est mignon, mais on veut aussi des yeux marrons, on veut des yeux peut-être un peu plus communs finalement. Ensuite Pet Shop plutôt commun, mais pas tant que ça en fait. C'est un chat aux yeux autocollants qui, je pense, n'a pas forcément eu un grand succès. Il venait dans un duo pack, il me semble, avec je sais plus quel pet shop. C'est pas un pack rare ou quoi, hein, mais c'est vrai que je le vois rarement en vente, à mon avis, parce qu'il n'a pas été masse vendu, quoi. Donc je sais pas si c'est une réalité, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à l'avoir, j'ai du mal à le trouver sur internet, etc. Enfin, LPS suivant, et là, pour le coup, il n'est pas commun, je trouve. C'est ce hibou, alors je sais même plus dans quoi il venait. C'est un tube, je crois, qu'il venait dans un tube, je suis pas sûre. Je sais plus, mais en tout cas, ou non, dans un duo pack avec un écureuil, je sais plus, mais c'est un pet shop qui est trop beau, il est vraiment trop trop beau, il a une belle couleur. C'est une forme qui a pas été faite en de très grands exemplaires, enfin il y a eu 3-4 pet shops de cette forme-là, je crois. Ensuite, j'ai eu ce Bernard l'Ermite, et alors là, au même titre que l'hippocampe de tout à l'heure, c'est un pet shop vraiment simple, qui est pas rare du tout, mais qui ressemble quand même pas mal à d'autres, et en fait je les confondais tout simplement. Ensuite, et là je suis trop contente, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, celui-ci je m'en souviens très très bien parce que je l'ai eu en même temps qu'un autre pet shop, juste pépite. Donc lui c'est un collector qui venait dans une petite boîte que Hasbro t'envoyait je crois, justement quand tu avais collectionné un certain nombre de gommettes, enfin voilà c'est tout un truc.
Mais il me semble que ça fait partie de ces LPS-là. Encore une fois, c'est un peu un truc flou, ça. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça quand j'étais petite, donc j'ai encore un peu de mal à comprendre quel pet shop était offert, etc. Mais il fait partie des collectors et c'est un pet shop, du coup, assez rare en vrai, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de recevoir ce LPS en cadeau de la part de Hasbro. Donc c'est quand même vachement cool d'ailleurs comme concept, je trouve. Ce serait vraiment cool que Basic Fun refasse ça. Mais bon, à mon avis, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est un Labrador, enfin eux ils l'appellent comme ça sur LPS Merch, mais pour moi c'est plutôt un Golden Retriever, hein, vu les poils qu'il a. Mais bon, on s'en fiche, il y a eu trois pet shops de cette forme, je crois. Et là, je crois que c'est le dernier qui me manquait. Donc il est très très beau, c'est une forme qui est absolument merveilleuse. Si Basic Fun pouvait refaire des pet shops de cette forme, ce serait génial parce que je trouve que c'est un chien qui est juste normal de faire en pet shop parce que voilà, le Golden Retriever, c'est un peu la base finalement hein, dans les toutous. Et donc la fameuse pépite que j'avais trouvée sur le Bon Coin en même temps que le Labrador, enfin vraiment c'est le lot, je l'ai acheté rien du tout et là ce jour-là j'ai eu le jackpot quoi. Eh bien j'ai enfin trouvé ce Kiwi qui était aussi un collector. À mon avis c'est une personne qui du coup était fan des pet shops quand elle était petite et elle a envoyé toutes les gommettes à Hasbro et bam ils lui ont envoyé 2 pet shop collector. Mais des beaux collectors quoi, le Kiwi s'il vous plaît. C'était le seul LPS qu'on avait de cette forme à l'époque, maintenant il y en a des générations 7, mais à l'époque le Kiwi c'était le pet shop quoi, enfin pour moi en tout cas à mes yeux, c'était le pet shop que je voulais le plus, en tout cas au début de ma collection, quand j'ai su qu'il existait, ça a tout de suite été un coup de cœur. J'ai également acheté cette araignée qui est pas commune du tout parce que je crois qu'elle venait dans un tube d'Halloween, il me semble. Elle a des petites araignées derrière sur le corps. Enfin non, c'est des chauves-souris, pardon. C'est une araignée vraiment très mimi. Bon, elle ressemble pas mal hein, à d'autres finalement, parce qu'elle est violette. Je l'ai achetée à Pascal, hein, la personne à qui j'achète pas mal de pet shops rares. Enfin, pas mal, ça reste un grand mot. Mais c'est vrai que quand elle a des pet shops assez rares, elle me les met de côté quand je les ai pas. Donc c'est très gentil de sa part. Et donc l'araignée, effectivement, je ne l'avais pas. Et je crois d'ailleurs que c'est à elle que je lui ai acheté le Commandeur au final. Je sais plus quel pet shop je lui ai acheté, mais bref, c'est une pépite cette araignée. Je suis très très contente de l'avoir enfin. Autre pet shop de fou que je lui ai acheté justement ce jour-là, c'était cette autruche. Donc je crois que c'est une exclusivité australienne qui est très très belle. Je pense que c'est la plus belle qu'ils aient réalisée. Dans les tons violets comme ça. Alors moi j'adore quand ils font des cils de couleurs comme ça. Je trouve ça tellement original, c'est plus original quoi que des cils noirs encore et encore. Là, ça fait vraiment son charme. Et en plus, elle a encore son accessoire de base, c'est-à-dire le petit élastique autour de sa tête. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai réussi à avoir cette souris. Alors, je ne sais plus d'où, mais il me semble que c'est un blind bags. J'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, ce rat est de toute beauté. Vraiment, maintenant que je le revois, encore une fois, je le trouve incroyable. Parce qu'il est simple, il a une couleur qui n'est pas si commune que ça. Parce que dans ces tons-là, franchement, il y a très peu de pet shop. Il y a des nœuds orange, donc ça c'est pareil, c'est pas ce qu'ils ont fait le plus. Son nez est orange aussi, donc souci du détail que j'aime beaucoup. Et les petits yeux violets comme ça. En fait, elle fait très Halloween, hein, cette souris finalement. Alors celle-ci, je ne sais plus dans quel type de pack elle venait, mais il me semble qu'elle est quand même pas facile à avoir. Et en même temps, elle n'est pas censée être rare. Enfin, je sais plus, mais je crois qu'il y a un délire avec cette souris qui finalement ne faisait pas partie de ma collection jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, passons au G5 et j'en ai que 2 à vous montrer, donc ça va être très rapide. J'ai d'abord cette tortue qui en fait est un Angry Pets d'un multipack que j'ai eu par hasard. Et ce lapin qui est absolument magnifique, qui est clairement l'un des plus beaux de cette forme. Enfin, non, c'est une forme que j'adore, donc de toute façon je dirais toujours ça. Il est trop mignon, il est tout blanc, bleu, avec des yeux encore une fois marron, donc merci. Je suis très contente qu'il fasse des yeux marrons. Il est trop beau et franchement, très belle forme, hein, vraiment. Pour le coup, là en G5, il s'était pas loupé pour la forme. Pourquoi je vous en montre pas plus des générations 5? Parce que vraiment cette année, je crois que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter des G5. Par contre, j'ai acheté pas mal de G4 et de G3, ça c'est vrai. J'ai même vraiment une grosse caisse remplie de nouveaux G3 et G5 et G4 pardon. Mais dans les hauls, je vous montre jamais les G3 et G4 parce que je sais que c'est pas ce qui vous intéresse vraiment.
Et surtout, franchement, retrouver les packs, les numéros, etc., ce serait hyper long. C'est pas des pet shops magnifiques, vraiment loin de là. Et en plus, c'est des pet shops auxquels je donne jamais de prénom. Donc, bon. Mais par contre, il y a quand même régulièrement sur ma chaîne des vidéos sur mes G3 et mes G4. Donc, ça vous fait quand même un update de ce que j'ai, de ce que j'ai pu avoir, etc. Et puis maintenant, je vais vous montrer rapidement les G7 que j'ai eu en groupe, parce que vraiment, vous les avez vus des tas de fois cette année sur plein de chaînes YouTube, à mon avis. On va faire par petits groupes de 6, donc je les prends un peu au hasard. Mais bon, voilà, c'est que des générations 7. Il me semble que là, je vais vous présenter toute la vague 1, hein, parce qu'au final, tout est là, il me semble. Donc, petit chien que j'adore. Petit singe que j'aime un peu moins. Le coq très stylé. J'adore l'âne aussi. Le toucan, c'est un coup de cœur. Et le morse, c'est clairement mon pet shop préféré de la vague 1. Il est incroyable. Ensuite, ces petites beautés. Alors là, mes favoris, franchement, les iguanes, je les trouve incroyables. Surtout le bleu à droite. J'adore le poisson aussi. Je vous avais dit que c'était un coup de cœur. Vraiment, des pet shops trop beaux. D'ailleurs, la vague 2 est arrivée en France, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les acheter. Ensuite, eh bien, ces pet shops, pareil, sont très très beaux. J'ai le berger allemand à gauche là qui est vraiment un coup de cœur aussi pour moi. Pas forcément les couleurs, mais plus le fait qu'ils aient refait cette forme qui était trop belle de base. Je suis trop contente qu'ils aient refait ce moule là. Le petit requin aussi est très beau et j'adore aussi le cavalier King Charles tout à droite. C'est une forme que moi j'appréciais beaucoup et je l'aime beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment simple et efficace comme il faut. Ensuite, eh bien, gros coup de cœur pour le taureau que j'aime moins que le taureau de génération 2 quand même. Mais pareil, je suis très contente qu'ils aient refait cette forme-là, donc c'est un coup de cœur aussi. Le morse là, bof pour le coup. Le caniche par contre, je le trouve vraiment trop stylé. Et les autres sont un peu ressemblants, je trouve, à certains G2, donc bof bof. Ensuite, j'ai eu tout cela. Donc au niveau des préférences, là, le corgi, hein, pour moi, c'est un coup de cœur incroyable. J'adore le fait qu'ils l'aient fait en blond comme ça. Je trouve ça trop bien parce que du coup, en génération 2, il y en a eu un marron. Il y en a eu un marron clair, qui est assez commun, et un noir et blanc. Et puis c'est tout. Mais un corgi blond, blond clair comme ça, c'était juste évident qu'il fallait en faire un. Et ils en ont pas fait un, mais deux. Donc bon, c'était peut-être un peu trop pour le coup, parce que le deuxième lui ressemble beaucoup. Mais dans les deux cas, les deux sont hyper beaux. Enfin, moi, je les adore. Et donc ce corgi, c'est un truc de fou. Moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Coup de cœur évidemment pour le caméléon violet, qui est clairement une réussite. Vraiment, il est incroyable. Je pense que c'est pareil, dans mon top 3 des générations 7 vague 1. Vraiment, il est trop beau. J'adore aussi le tigre, j'aime beaucoup le kiwi, j'aime beaucoup le chat, la girafe aussi, pourquoi pas. Mais le chat, contrairement à beaucoup de personnes, c'est loin d'être mon préféré quand même. Encore des pet shops absolument magnifiques. Moi, j'ai un coup de cœur vraiment sur le jaguar. C'est l'une de mes formes favorites là dans les générations 7. Je redécouvre la forme vraiment parce que les G2 de cette forme, c'était pas les plus stylés non plus, je trouve. Et en fait, là, ils en ont fait des trop beaux et je sais qu'il y en a qui arrivent en G7 qui sont magnifiques en vague 2. Donc là, vraiment, celui-ci, c'est une réussite. Le petit chien aussi de la nouvelle forme est trop beau. Moi, c'est pareil, c'est un coup de cœur, je l'adore, je le trouve hyper stylé. Alors effectivement, il ressemble un peu à un G5, mais ça a fait son charme, je l'aime beaucoup vraiment. Et d'ailleurs, le jaguar me fait beaucoup penser à un custom que j'ai réalisé l'année dernière, qui n'est toujours pas vendu. Je vous le mets en photo maintenant. Franchement, si vous voulez acheter un de mes customs et que vous aimez bien les jaguars, c'est peut-être celui-ci qu'il vous faut. Ensuite, eh bien, le poméranien tout à gauche est vraiment très beau. On a réussi à l'avoir en plein d'exemplaires parce que ça faisait partie des pet shops qui étaient donnés lorsqu'on achetait en fait des blind box. Donc je l'ai eu en plein de fois, moi ça me permet de faire des customisations sur cette forme. Et là on a du coup le deuxième corgi qui ressemble beaucoup à l'autre évidemment. Je sais pas lequel est mon préféré entre les deux, je dirais plutôt l'autre en vrai. Et l'aoxolote jaune au milieu, c'est une nouvelle forme. Donc une des deux formes qu'ils ont réalisées en nouveauté pour la vague 1. Donc il y avait le chien de tout à l'heure et l'aoxolote. Voilà, c'est les deux nouvelles formes. Et c'est des formes très réussies, je trouve. Enfin, moi, je les aime beaucoup. L'aoxolote est très mignon. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas au début, etc. Mais en vrai, je le trouve très pet shop. Enfin, voilà, c'est la vibes pet shop, quoi. Ensuite, eh bien là, c'est pas les pet shops que j'adore. J'avoue, le chat jaune, là, j'aime pas du tout cette forme. Le cheval de trait, là, je suis pas fan non plus. Enfin, j'aime bien l'autre couleur, mais là, cette couleur-là, j'aime pas trop. Le panda, il ressemble trop à celui qu'on a déjà.
Le chat tout à droite, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait. Mais le lama, par contre, je dois dire qu'il est plus beau, je trouve, que le G2 qui lui ressemble énormément. Mais voilà, c'est dommage qu'il ressemble autant quand même. Ensuite, eh bien là, c'est des pet shops trop beaux. Le loup gris, c'est un coup de cœur intersidéral, je l'adore. D'ailleurs, j'ai une petite idée pour son prénom déjà. Pour le chien tout à gauche, pareil, c'est un coup de cœur, j'adore cette forme et la couleur, enfin tout. Là, je trouve qu'il est trop beau, vraiment. Le tigre au milieu, bof. En vrai, on dirait un peu une grosse citrouille. Le mec s'est déguisé pour Halloween, ça se voit. Mais en vrai, il est pas moche, il est pas moche. Le coq à droite, c'est atroce, je ne comprends pas. Et l'oiseau bleu, bah, je l'aime beaucoup. Par contre, il ne tient pas debout, ça m'énerve. J'avais oublié ce petit Génération 2 qui était dans la caisse au fond. Donc c'est un escargot qui est pas si commun que ça, il me semble, parce que je le vois pas très souvent finalement, mais il est très basique, hein. Pourtant rose, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est un pet shop que je n'avais pas, voilà. Ensuite, eh bien, la fourmi au milieu, je la trouve plutôt mimi en vrai. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop fan parce qu'elle ressemblait beaucoup à l'autre, mais au final, ça va. Le requin, c'est vraiment un des plus beaux, il y a un dégradé, etc. Je le trouve trop beau. La loutre, je suis un peu déçue parce que moi qui suis fan des loutres pet shop, je m'attendais à ce qu'ils fassent une loutre radicalement différente. Là, c'est vrai qu'ils en ont fait un peu une copier-coller, je trouve. J'aimerais bien, par exemple, une loutre grise. Tout ce qu'il y a de plus simple, du gris, avec éventuellement un petit dégradé blanc. Enfin, vraiment, juste ce qu'il y a de plus simple, s'il vous plaît. Faites une loutre un peu nature finalement. J'ai pas envie là d'une loutre rose alors qu'on en a déjà eu une quoi. Le caméléon, plutôt basique mais en vrai très réussi. Et le chat tout à droite, bah pareil, c'est une forme que j'aime pas donc. Et tout dernier pet shop de cette vidéo, c'est des pet shops plutôt stylés. Le dauphin, je l'adore. Malheureusement le mien a un défaut, mais bon, c'est pas très grave. Mais ce dauphin est trop beau. La oxolate est très jolie, mais je préfère largement le jaune qu'ils ont réalisé dans cette même forme. Le lapin, c'est un coup de cœur pour moi, j'adore cette forme depuis toujours. Et là, c'est une couleur différente des autres, vraiment trop belle. Le coq, bof, et la mouette, très mignonne, mais bon, sans plus. Donc vraiment, c'est des pet shops très stylés, les générations 7 en règle générale. Mais c'est vrai qu'on ressent une vibe différente quand même des G2. Parce que les G2, ils étaient un peu plus naturels dans les couleurs, ils étaient plus simples et je sais pas, il y a un truc qui est différent quand même. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je suis un peu désolée quand même de faire moins de vidéos qu'avant. Mais bon, je ne peux vraiment pas faire autrement et aussi, bah, j'avoue que j'ai quand même de moins en moins d'inspiration pour les vidéos. Mais c'est vrai que je me tourne plus vers des vidéos vlogs, etc. maintenant. En tout cas, bah, si on devait un tout petit peu parler avant de se quitter dans cette vidéo, écoutez-moi, ça va. Je tiens le rythme, mais je vous avoue que des fois, je me dis waouh, là ça devient dur. Enfin, il y a des jours où je me dis j'aimerais bien juste un week-end, vous voyez, et j'en ai pas. Mais par contre, j'ai prévu des choses vraiment très très sympas en 2025. Donc j'espère que ça va se réaliser. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais je devrais faire des trucs vraiment très très cool en 2025 d'après mes petits projets. Donc j'ai trop hâte. Et aujourd'hui, à l'heure où je filme, donc le 12 novembre, je vais aller faire du shopping enfin. Donc on peut dire que c'est une journée presque off pour moi. Bon, je travaille ce matin, mais cet après-midi, c'est off. C'est off. Je vais faire du shopping de Noël. Je vais aller acheter des guirlandes, des boules, etc. Mais c'est la partie 1, c'est-à-dire que je prévois une deuxième journée pour faire d'autres magasins, etc. Parce que je ne peux pas tout faire en une après-midi. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, même si à mon avis ce ne sera pas la semaine prochaine, mais on verra comment je m'organise. En tout cas, merci encore de me suivre. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas pour le coup je poste un petit peu tous les jours, surtout en story. Et puis bah on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao.